sur Free Matin, votre émission d'analyse, d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une des journaux et la pensée du jour qui vous seront présentées comme d'habitude par Abdelkader Achiro. À sa suite, je vais installer pour vous les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui vous serait présenté par Francis Fahami, les membres du personnel de ESAE Parakou se prononcent sur la présence de la Web TV ESAE de la cité d'Ekoboro. Le Bénin a levé l'embargo hier sur le pétrole nigérien. Clément Adéouti Adéchian, analyste politique et fondateur du groupe de presse ESAE, a fait un tour d'horizon sur l'actualité béninoise hier mercredi sur la spéciale. On en parle dans ce bulletin matinal d'information. L'actualité sportive sera une présentation de Anaël Dorou au menu de la page des sports. Séverin Denra expose les ambitions du Bénin à la Coupe du monde de football scolaire U18 2024. La formation de recyclage des acteurs des jeux de balle au tambourin après fin. On en parle avec Anaël Dorou dans la page des sports. Dans la troisième partie de cette matinale, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou. Il nous fait découvrir aujourd'hui reprendre la poêle de la bête. Quant à Atifa Lafa dans la rubrique trucs et astuces, elle nous livre quelques astuces pour éviter que le lait se froisse. À sa suite, comme tous les jeudis, je vous présenterai les prévisions astrologiques au regard des messages des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus méritants ce 16 mai 2024, amis du signe. Profitez de cette journée pour vous enrichir intellectuellement et élargir vos connaissances professionnelles. Juste après le message des astres, j'installerai pour vous le panel de discussion avec les panélistes Atifa Lafa, Abdelkader Achiro, Francis Fahami, Quentin Amoussou. On parle ce jour quel salaire pour entretenir une femme à Cotonou aujourd'hui. Voilà ce qui est du sommet de Free Matin de ce jeudi matin. On passe à présent à la présentation des une, mais juste après la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce jour crise Bénin-Niger, déblocage du pétrole nigérien à Semek-Boudji, l'autorisation ponctuelle et provisoire qui ne constitue en aucun cas une approbation des actions entreprises par le Niger. Ainsi, le Bénin justifie la décision de ce mercredi 15 mai 2024 qui autorise le premier chargement du pétrole nigérien après l'intervention de la Chine et une correspondance du Niger. Plus de détails à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Équipement des classes sportives, le gouvernement signe un contrat avec Puma et la CIPI. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Festival panafricain Rwendo Zinvier 2024, une fin en apothéose. Les hauts dignitaires décernent un satisfecit à Rounon
Théon Aïdécon. Les détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle d'exécution du contrat pétrolier bilatéral. Le Niger et le Bénin jouent la carte de l'apaisement. L'article en phase avec ce titre publié en manchette est à retrouver en page 5. Signature de l'accord de pays hôtes. Le Bénin accueille un bureau de la BERD. Que comprendre ce titre, c'est à découvrir en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Hôpital de zone et 6 centres de santé de Tchaourou. Les raisons du réajustement des coûts des travaux vous sont exposées et détaillé en page 3. Fraternité, ce matin, manchette parle d'autorisation provisoire de l'embarquement du pétrole nigérien à Sémé. Patrice Talon démontre sa bonne foi pour un retour à la normale. Le Bénin réaffirme ainsi sa souveraineté, mais s'ouvre au dialogue. Retrouvez l'analyse de la rédaction sur la décision de haute portée prise hier par l'État béninois à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mise en circulation du pont de Paou, les usagers soulagés par la fluidité du trafic. Le constat vous est publié en page 6. La vie avec les microbes. Le tandem Sobeza-Lama convie les scientifiques à Ouida. Des détails sur les attentes à la page 7. Le matinal à présent, levée provisoire du blocage de l'embarquement du pétrole nigérien. Niamey se plie aux exigences de Cotonou. Une délégation de cadres du Niger a attendu au Bénin. Les appels à l'apaisement se multiplient. Retrouvez des précisions aux pages 5 et 11. Retard dans la délivrance de casiers judiciaires. Un réseau de rançonnement démantelé. Des détails sur le dit réseau et le mode opératoire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Marche du 1er mai dernier. Les 21 personnes restantes fixées sur leur sort. De l'article à retrouver à la page 4. Matin libre, crise bénin-nigérienne. Les démocrates recommandent un dialogue direct. En illustration du titre, comme vous l'apercevez si bien, la photo du chargé de communication, Guy Dossou-Mitokwe, autant pour moi, Guy Dossou-Mitokwe. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Autorisation d'embarquement du pétrole nigérien. Tout ça pour ça, titre Matin Libre quant à lui ce matin. Relation Bénin-Niger, l'Union progressiste, le renouveau UPR et le bloc républicain BR, mauvais conseiller, rapporte le Canard. Retrouvez des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Le potentiel à présent, out de l'embargo sur l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin. Toutes les motivations de la levée des sanctions par Talon. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Sam Seydou Adambi, a tout expliqué hier à la presse. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, panne de moteur d'un appareil volant militaire dans le département des Collines, la brousse comme tarmac, le choix d'un avion ULM Tetras hier à Ouessé, des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Police républicaine, les officiers Yanka Kouagou Thomas et Chabin Diaye mis aux arrêts, ils écopent à chacun de 60 jours d'arrêt de rigueur. Retrouvez les motivations de cette sanction dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Crise entre le Niger et le Bénin. L'apport du député Victor Tokpanou pour un euro-dénouement. L'exportation du pétrole nigérien est autorisée. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Nous passons à présent à Dabarou. Levée provisoire du blocus sur le pétrole nigérien, Patrice Talon prend une sage décision. Le Niger appelé à mettre de l'eau dans son vin, les bénis oui mordent la poussière, estime le confrère. Gaskiani, une fois à présent, levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien. Le Bénin prouve encore sa bonne foi. Les 4 vérités, fourniture de l'énergie électrique, la SB2E annonce des perturbations ce jeudi dans certaines localités du département des Collines. Retrouvez des précisions sur les dites localités à la page 5. La boussole, levée provisoire de l'interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekboji. Le Bénin renoue avec le rétropédalage. Un sport favori, estime le Canard. C'est du pain béni pour le Niger qui va davantage se radicaliser, estime le confrère. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info.
Dynamisme Info bel et bien qui titre ce matin en manchette « Levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien. Patrice Talon privilégie l'intérêt du Bénin et fout la honte aux artisans du feu ». Nous finissons avec Défi Info. Autorisation par le Bénin du chargement du premier navire du pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises. Claudine Afiavi-Prudencio salue la magnanimité des deux chefs d'État. Lire sa réaction dans les colonnes de la parution du matin du Canard qui communique à ça une ce matin. Géante compétition de pétanque à Savet, Dr Mohamed Akintola parraine l'événement sous la houlette de la Renaissance nationale. Élection à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC. L'honorable Charles Toko, promoteur du groupe de presse Le Matinal, apporte son soutien et celui de Le Matinal à Basile Thibozo. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Francis Farné. Bonjour. Bonjour à vous, Nassiri. La page d'espoir et Voinedo, bonjour. Bonjour à vous. On démarre avec le bulletin matinal d'information. Les membres du personnel de l'université ESAE Parakou apprécient la présence de la Web TV Télévision à Parakou. En effet, bonjour à vous, chers amis internautes. Bonne nouvelle pour la population de Parakou et environ qui bénéficient désormais de la proximité de ESAE TV. La Web TV, reconnue par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, ayant son siège dans les locaux de l'université ESAE Cotonou, est maintenant dans la cité de Koboro, la capitale du Septentrion. Cette initiative du fondateur Clément Adéoti Adéchian d'installer une antenne régionale de ESAE TV à Parakou profite non seulement aux populations, mais également met un terme aux tracasseries des étudiants en journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Ceux-ci, pour poursuivre leur cursus, devraient se déplacer sur Cotonou. Le personnel de ESAE Parakou se réjouit de cette heureuse initiative et invite étudiants et parents à saisir l'opportunité. Suivez-les au micro de Constantine Awandjino et Samuel Aguirre. C'est une très bonne initiative, d'autant plus que nous avons eu des étudiants dans le passé qui ont voulu faire la formation en journalisme, mais étant donné que nous n'avons pas un site ou une structure pour faire leur stage pratique, malheureusement, nous avons perdu pas mal d'étudiants. Donc, cette initiative du fondé est à saluer et je crois que d'ici quelques années, nous allons faire le plein d'étudiants à ESAE Parakou. Cette initiative est à plus d'un titre alloué. Déjà, il faut remercier le PDG de ESAE. Je veux nommer Clément Adéchian pour avoir pris cette initiative d'installer la télévision numérique dans les locaux même de l'école d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Parakou. Bon, vous savez, pour une grande université de la taille de ESAE, avoir une télévision, c'est une grande plus-value pour l'établissement, parce que ça permettra désormais aux futurs étudiants de venir se faire former ici, à l'instar de ceux qui sont déjà à Cotonou et qui profitent de cette belle initiative que ESAE offre à ses étudiants pour se faire former et avoir des étudiants journalistes et ceux qui font les métiers de l'audiovisuel bien formés pour le marché béninois. Ça pourrait apporter beaucoup de choses. D'abord, à l'endroit des étudiants, ça pourrait attirer plus d'étudiants à venir s'inscrire à ESAE Parakou, puisque ça va permettre à beaucoup de personnes de voir que non seulement il y a la théorie, mais également il y a aussi la pratique. Et aussi pour le personnel et pour tous les autres citoyens, c'est encore une source d'information aussi pour eux, pour être au parfum des actualités. C'est une initiative, je dirais, salutaire, salvatrice, parce que déjà même dans la définition des AE, lorsqu'on dit École supérieure d'administration d'économie,
il y a journalisme et méthode de l'audiovisuel qui vient. Et honnêtement, je crois qu'avec ce volet journalisme qui vient de s'implanter à Parakou, je crois que tout est au complet. Donc, ESAE, le groupe ESAE est maintenant au complet à Parakou. C'est de donner plus de visibilité, non seulement aux étudiants inscrits chez nous ici, mais aussi à la population estudiantine de Parakou et à la population dans sa grande majorité également. Il y a le professionnalisme, c'est d'ailleurs là notre credo. Le professionnalisme au service, n'est-ce pas, de nos communautés. Donc, l'expérience que ESAE a dans ce domaine lui donne cette plus-value-là qui permettra à Parakou, n'est-ce pas, de profiter de cette expérience longtemps emmagasinée au sein d'ESAE. Mon appel à l'endroit de la population, c'est qu'ils s'abonnent massivement à la chaîne ESAE TV pour beaucoup plus d'informations de la cité. J'invite le public paracouois à s'abonner massivement chaque fois et toutes les fois à ESAE TV Parakou. J'en appelle particulièrement aux plus jeunes, surtout les nouveaux bacheliers qui voudraient faire carrière dans le journalisme et qui n'ont peut-être pas l'information selon laquelle à Parakou il y a déjà un site disponible, non seulement pour la formation théorique, mais pour la formation pratique. ESAE TV a été installé non seulement pour nous informer, mais aussi pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance de certaines décisions et également de beaucoup de choses qui se passent dans notre ville. Donc, je les exhorte vraiment à suivre ESAE TV pour être au parfum des actualités au quotidien. Le Bénin a levé l'embargo sur le pétrole nigérien hier mercredi 15 mai 2024. En effet, dans l'après-midi de ce mercredi 15 mai, le Bénin a levé l'embargo sur le pétrole nigérien. C'était à l'occasion d'une conférence de presse conjointement animée par le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines, Seydou Adambi, et le directeur général de la China National Petroleum Corporation, He Wen-Yuan. Des précisions dans cet élément signé Analdo. L'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet aux fins d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Les trois pays ont mis tout leur soutien pour la construction du pipeline. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo a été empêché de visite à Rekia, Madougou.
En effet, c'était ce dimanche 12 mai. Il lui a été opposé un refus catégorique pour absence de permis de visite. Ainsi, le premier président de l'aide démocratique du Bénin a saisi sur place et par téléphone le procureur en vain. Reçu par Abdelkader Achio sur la spéciale de ce mercredi 15 mai, Clément Adéchian, analyste politique, a donné son opinion sur l'actualité qui a fait le tour de la toile. Suivons ensemble. Si j'étais le président Talon, je ne permettrais pas à Kémy Séba d'aller voir Rekia Madougou pour encore tirer les mains du feu, pour faire des déclarations comme il en a l'habitude sur le plan international. Ça, je l'aurais interdit si j'étais le président Talon. Ça, c'était bien fait en fait. Parce qu'on continue de le voir draper de son boubou pour aller serrer la main au Niger, au président nigérien, dont il se tague être le grand conseiller. Peut-être qu'il fait partie même de ceux qui conseillent au président du Niger de ne pas ouvrir les frontières. Il a fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il pourrait s'inviter comme médiateur. Non. Écoutez, on connaît cette déclaration, on connaît cette position. C'est son droit, en fait. Moi, je suis un démocrate et je respecte la liberté de chacun. Mais je dis, si j'étais le président Talon, président de la République, je n'aurais pas permis à quelqu'un que je vois un peu déstabilisateur, entre les termes, qui convole en juste noce avec le Niger, qui bloque ses frontières contre tout réalisme, et aller visiter Rekia Madougou pour encore s'enflammer sur la toile avec des déclarations intempestives. Je crois qu'à ce niveau, c'est bien. Mais par contre, pour le président Soglo, je ne comprends pas. Le président Soglo, pour ce qu'il est, l'icône qu'il représente pour le Bénin, pour ce qu'il représente, s'il a fait toutes les formalités qu'il sied, ce que j'ai appris, les formalités n'ont pas été faites, c'est sur place qu'il s'est mis à téléphoner au procureur spécial pour avoir une autorisation. Peut-être qu'il n'a pas compris qu'il y avait une procédure qui était mise en place pour cela. Mais je me dis, on aurait pu respecter son âge et sa stature sociale pour le laisser voir Rekia Madougou. On aurait pu le faire. C'est de petits gestes qui comptent quand on est béninois, qui nous caractérisait et qui doit continuer à nous caractériser. De savoir fermer les yeux quand il faut fermer les yeux. Des magasins de stockage de cajou et de soja fermés à Parakou, l'analyse politique, fondateur du groupe de presse Ezaeu Clément Adéouti Adéchian en parle. En effet, c'est dans le cadre d'une opération menée par les douanes béninoises conduite par le colonel Laoro Marcelin. Au micro de Kader Achiro, sur la spéciale de ce mercredi, Clément Adéchian, analyste politique et fondateur du groupe de presse Ezaeu, s'est prononcé sur la descente sur le terrain des éléments de la douane béninoise qui ont effectué l'opération au moment où les députés et ministres s'apprêtent à rencontrer les populations pour parler de la cherté de la vie. Les produits vivriers, bien sûr, quand les produits vivriers, je ne peux pas d'acajou, de soja, les produits vivriers, c'était malsain que pendant que le Niger avait fermé nos frontières, on trouvait les moyens de faire passer par les embarcations pour aller desservir le peuple nigérien qui copieusement se gavait. Et pendant que moi, je manquais de pâtes à la maison. Parce que moi, j'en avais besoin. Et le maïs est devenu cher chez moi. Ça, c'est pas bon, par contre. C'est pas bon. Ils peuvent le vendre au Bénin, s'entendre là-dessus, faire la discussion avec le ministère du Commerce et retrouver le juste équilibre. Mais pour ce qui a été fait, je condamne cette sortie frauduleuse par le fleuve en direction d'autres pays. Mais je ne soutiens pas dans l'absolu cette opération kamikaze du colonel Laou. C'est pas, si c'est une initiative personnelle de la douane, c'est bancal. Si c'est téléguidé par le ministre des Finances, par le gouvernement, c'est grisonnant. Il faut revoir la démarche. Ça fait grise mine un peu. Les périodes ne sont pas bonnes pour ces actions. On ne peut pas démultiplier les actions sur le terrain. On veut aller sur le terrain. Le 15, c'est quand? C'est aujourd'hui, non? Oui. On est 15 aujourd'hui. Et le 15, les ministres, les députés, les maires doivent se déployer sur le terrain pour aller expliquer les actions d'envergure que le gouvernement mène pour le bonheur des populations. Ben, ceux qui iront par la cour, ben, ils vont dire quoi alors? Ils ont dit, oui, on est venu vous annoncer la bonne nouvelle que tout se passe bien. Et en même temps, ils ont fermé les magasins de produits de soja et d'acajou. Comment le message passera en même temps pour ceux-là et les voisins également qui peut-être ont des vivres stockés, qui savent que le prochain sera leur tour. Un ex-comptable de la direction des examens et concours est condamné à 5 ans et plus de 500 millions de francs CFA payés comme amende. C'est exact, le financier est poursuivi par le parquet spécial pour abus de fonction et détournement de deniers publics. Dans ces réquisitions, le ministère public avait requis 3 ans d'emprisonnement et 2 millions de francs CFA d'amende à son encontre. Le substitut du procureur spécial a reproché au financier d'avoir, pendant l'exercice de ses fonctions entre 2016 et 2019, utilisé 130 millions de francs CFA de la direction des examens et concours sans traçabilité. Ces irrégularités
ont été révélés selon l'accusation par un contrôle de l'inspection générale des finances en 2019. 20 marcheurs écopent de 12 mois de prison avec sursis. Fortune diverse pour les 21 personnes interpellées le 1er mai dernier lors de la marche non autorisée initiée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, déposée en prison le 6 mai après des tests d'urine qui auraient révélé l'usage de chanvre indien. Les 21 personnes arrêtées à la marche du 1er mai dernier ont été condamnées ce mercredi 12 mai. Le tribunal de Cotonou a condamné 20 des prévenus à 12 mois de prison assortis de sursis. La 21e personne a écopé de 12 mois de prison avec 3 mois de sursis. À la question de savoir s'il faut tout se dire en couple, quelques citoyens béninois en parlent. L'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi qu'à la proximité affective qui existe entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois se sont prononcés s'il faut oui ou non tout se dire dans le couple. Ils sont au micro de Nassirine Fatombi et Kanté Amousso. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des doyens. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment? Ah, tu vas mourir vite. Qui est la bonne épouse de nos jours? Quelques citoyens béninois en parlent. La bonne épouse, selon certains, est celle qui est parée de belles mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui reconnaît pas l'indécence de langage, ni la mauvaise foi, ni la mauvaise compagnie. Comment choisir la bonne épouse? Pour avoir la réponse à cette question, Kanté Amousso et Nassirine Fatombi se sont rapprochés de quelques citoyens béninois. Suivons ensemble. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens de te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagné. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, là, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là, on se marie. Après, c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, belle. Non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Elle va broyer votre cœur.
Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Merci à vous, Francis Fahmy, pour le bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va retrouver Anaël Dou pour l'actualité sportive. Bonjour à nouveau, Anaël Dou. À nouveau, bonjour à vous, Nasrine Fatombi. Séverin Dara expose les ambitions du Bénin à la Coupe du Monde de football scolaire U18 2024. Effectivement, terminant 5e au classement général de la Coupe du Monde de football scolaire au Maroc en 2023, le Bénin a décroché une des 6 places qualificatives directement pour la Coupe du Monde de football scolaire 2024 en Chine. Cette édition aura lieu du 17 au 27 mai 2024 à Dalian. Le mardi, notamment 14 mai 2024, la délégation béninoise a quitté le Bénin pour la Chine où se tiendra cette grande compétition. Séverin Danha, entraîneur de l'équipe béninoise scolaire U18, se dit prêt pour relever ce défi. Suivons ses propos au micro de nos reporters. J'ai un sentiment de joie. Beaucoup de joie que je ne saurais vraiment exprimer ici maintenant ce matin. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'inédit. Ça fait pratiquement 2 ans où nous vivons ces moments magnifiques, où aujourd'hui on a la possibilité de vivre, je parle surtout des jeunes et aussi jeunes entraîneurs que je suis, de vivre ces moments. On sait que ça ne sera pas facile parce que cette Coupe du Monde à la Chine sera notre 2e édition après celle du Maroc. Déjà, ça n'a pas été du tout facile. On a eu à rencontrer de très belles équipes scolaires qui sont venues représenter différentes nations. Et là, on va encore à une Coupe du Monde en Chine. Donc, je suis sûr que ça va être beaucoup plus difficile parce qu'au fur le temps avance, les choses progressent, les choses évoluent. Donc, on imagine un peu ce qui nous attend du côté de la Chine. Ce ne sera pas facile, mais on ira quand même vraiment plein du plaisir. On a eu la chance d'avoir quelques regroupements avant le dernier, où le ministère nous a mis dans les conditions qu'il faut pour préparer sereinement cette compétition. On a eu le premier stage qui s'est déroulé pendant les congés de détente. Après, nous avons eu les congés de Pâques pour préparer pendant le 2e stage. Et là, vu la date à laquelle la Coupe du Monde a été programmée, nous avons eu encore 10 ou 14 bons jours de préparation. Tout s'est passé dans un très bon état d'esprit. On a eu des jeunes qui étaient déjà très contents de se retrouver, très heureux de participer encore à cette Coupe du Monde qui n'est pas permis à tout le monde. C'est une chance et ils veulent vraiment la saisir. À l'intérieur, il y a un bon état d'esprit, il y a un travail collectif qui s'est fait. On a essayé de renforcer un peu quelques capacités individuelles. On a travaillé sur différentes phases de jeu, que ce soit défensivement ou offensivement. Nous avons été en quart de finale pendant la Coupe du Monde passée au Maroc. Et cette fois-ci, on espère aller beaucoup plus loin. D'accord ? Mais comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que ces enfants puissent vraiment prendre du plaisir et qu'à la fin, on comptabilise et qu'il n'y ait pas trop de regrets. D'accord ? Maintenant, pour le peuple, pour le ministre et pour tout le monde qui nous soutient, nous, on fera le maximum, d'accord, pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Notons que cette édition de la Coupe du Monde de football scolaire, édition 2024 qui se déroulera en Chine, comptera la participation de 36 équipes. Le Bénin participe dans le groupe notamment G avec les équipes du Taïwan, du Kenya et de l'Ouganda. La formation de recyclage des acteurs des jeux de balle au tambourin a pris fin. Dans le cadre de ces activités statutaires et en vue de promouvoir davantage le jeu de balle au tambourin au Bénin et notamment en Afrique, le président de la région Afrique pour la promotion et le développement du sport tambourin, Jean-Louis Nido-Ponou, et les membres de son comité exécutif ont organisé des formations de recyclage au profit des arbitres, des officiels techniques et des animateurs. En effet, cette formation qui a été sanctionnée par un tournoi sous-régional entre les équipes du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun
s'est déroulée du 3 au 5 mai 2024 à Parakou sous la houlette du sélectionneur de l'équipe nationale allemande de jeu de balle au tambourin, Juan Martinez. Occasion pour le président Jean-Louis Nidokbonou pour saluer les autorités de la ville de Parakou pour leur sollicitude en acceptant d'accueillir cet événement d'envergure régionale. Ludogorets perd en finale sans Olivier Védan. Ludogorets a perdu ce mercredi 15 mai 2024 la finale de la Coupe de Bulgarie face à Botiv Plovdiv. J'y arrive enfin avec un penalty raté. Olivier Verdon, absent pour des raisons de santé lors du match de championnat contre le CSKA Sofia, est resté sur le banc. Un regret à la fin du match pour les supporters des Aigles. L'adversaire jouait à sa 13e finale pour une 4e Coupe de Bulgarie, tandis que Ludogorets en était à sa 5e finale pour une 3e coupe. Après la Supercoupe et notamment le championnat, les fans des Aigles attendaient un triplé, mais le terrain a décidé autrement. Pour le défenseur international béninois, ce titre lui permettait d'égaler avec 9 trophées en pro Mouri Ogoubi. Notamment, une chose est sûre, le général Montal est désormais à un trophée de cette moisson individuelle de son aîné Mouri. À 28 ans, il a été absent pendant cette finale, mais notamment a toutes les chances de gagner d'autres trophées internationaux. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation de la page sportive. Merci à vous, Francis Fahami. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin et pour le panel de discussion. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancy. Les trucs et astuces, Atifa Lafa. Bonjour. Bonjour, à vous, Nancy. Kanté Amoussou, vous nous faites découvrir aujourd'hui l'expression reprendre du poil de la bête. Exactement. Bonjour, amis internautes. Reprendre du poil de la bête signifie aller mieux après avoir été malade, ou disons très malade, reprendre l'avantage sur un adversaire après avoir été en situation de faiblesse, se remplir, se ressaisir, retrouver petit à petit une meilleure santé, retrouver une situation favorable, reprendre des forces ou encore reprendre du courage, autant pour moi, reprendre le dessus. Alors, à l'origine, cette expression avait un sens beaucoup plus restreint puisqu'elle voulait dire chercher le remède dans ce qui a causé le mal ou encore chasser le mal par le mal, venu de la croyance répandue que les poils de la bête qui venaient de mordre permettaient de guérir la plaie. Amis internautes, pour aujourd'hui, je vous souhaite ou encore nous vous souhaitons de reprendre du poil de la bête, vous qui souffrez actuellement. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Et vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation pareille? Oui, très souvent. Je me rappelle que l'année dernière, ma santé a été, disons, ça tâtonnait un peu. Donc, du coup, à chaque fois, je reprenais du poil de la bête. Est-ce qu'il faut à la fin? Je suis même actuellement dans le cas. Mais bon, j'essaie de tenir un peu. Vous essayez de tenir un peu. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces juste après le jingle. Bonjour à vous à nouveau, Atifa Alafa. Bonjour à nouveau, Nancy. Aujourd'hui, vous nous livrez quelques astuces pour éviter que le lait se froisse. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce jeudi. Le lin se froisse plus vite qu'il ne faut pour le dire. Déjà, pourquoi le lin se froisse? Eh bien, ce tissu fait partie de ces derniers qui, une fois humidifiés et essorés, présentent des plissures. Seul un jet de vapeur chaude du fer à repasser pourra détendre ces plis et les aplatir. Contrairement à d'autres matières comme le polyester qui ne nécessitent pas forcément un repassage à faire au fer à repasser, le lin doit absolument passer par la case repassage une fois sorti de la machine. Privilégiez donc un mélange de coton
et de lin plutôt que du lin à 100% pour éviter que votre pièce ne se froisse trop facilement. Alors, comment faire pour que le lin ne se froisse pas? À noter que le lavage du lin en machine n'est absolument pas proscrit, au contraire. Le lavage adoucira petit à petit la matière un peu râche. La seule règle est de ne pas excéder les 30 degrés et d'opter pour un essorage faible. La seule règle est de ne pas excéder les 30 degrés, permettez-moi de me répéter. La seule règle est de ne pas excéder les 30 degrés et d'opter pour un essorage faible. Placez-les ensuite, bien évidemment, votre tissu ou vêtement en lin sur un cintre à l'air libre plutôt que de l'étendre à plat. Pour l'étape du repassage, l'astuce à suivre est la suivante: ne pas repasser le lin à sec. Il faut en effet préférer repasser votre vêtement encore humide avec un fer bien chaud. Le tissu humidifié sera plus facile à repasser car l'aspect sera moins cartonné que s'il était à sec. Autre astuce, repassez votre vêtement sur l'envers afin d'insister sur les zones froissées sans risquer de laisser de traces sur la partie extérieure du tissu. Niveau température de repassage du lin, optez également pour un repassage à 200 degrés. Voilà, chers internautes, c'est tout pour la ce jour. Nansirine Fatoumou. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, on passe à l'horoscope du jour. Amis de la rubrique horoscope, à nouveau bonjour Bélier, faites confiance à votre intuition et ne laissez pas les doutes vous envahir. Cette journée est idéale pour faire le point sur vos priorités et vous accorder du temps pour vous. Amis Taureau, mettez à profit vos talents et vos idées pour impressionner votre entourage professionnel et montrer votre valeur au sein de votre équipe de travail. Gémeaux à présent, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouvelles voies. Cette alliance vous permettra d'élargir vos horizons professionnels et d'accroître votre réussite. Natif du signe Cancer, vos compétences et votre professionnalisme seront appréciés à leur juste valeur, ce qui renforcera votre confiance en vous. Lion, vous ferez preuve d'une grande détermination et d'un esprit d'initiative aujourd'hui. Ces qualités vous permettront de mener à bien vos projets au cours de la journée. Chers amis Vierges, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils lorsque vous en ressentez le besoin. Balance à présent, exprimez votre créativité à travers des activités artistiques ou manuelles. Cela vous aidera à canaliser votre énergie et à vous sentir détendu. Amis Scorpion, acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par les événements qui se présenteront à vous au cours de la journée. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Sagittaire, profitez de cette journée pour vous enrichir intellectuellement et pour élargir autant pour moi vos connaissances professionnelles. Amis Capricorne, votre sérieux et votre sens des responsabilités seront reconnus par votre entourage professionnel ce 16 mai. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, bien évidemment, nourrissez votre esprit en vous intéressant à des sujets variés et stimulants. Cela vous permettra de vous enrichir professionnellement, personnellement et de développer votre curiosité. Poisson, pour finir, faites confiance en votre intuition et en votre capacité à ressentir les émotions des autres. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. On installe sans plus tarder le panel de discussion avec Abdelkader Achirou, Atifa Olafa, Francis Fahmi et Quentin Amoussou. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine. Atifa Olafa, Francis Fahmi, Quentin. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la société. Quel salaire pour entretenir une femme à Cotonou de nos jours? Abdelkader Achirou, selon vous, quel salaire faut-il avoir pour entretenir une femme à Cotonou sans les enfants? Une femme. Une femme, donc disons une petite amie aussi déjà. Oui, une petite amie qui peut devenir à la longue la femme. Bon, je crois que tous ceux qui gagnent 50 000 à Cotonou, avoir une petite amie, ça dépend de qui ils choisissent pour petite amie. Déjà, il faut rappeler que lorsqu'on parle de salaire, c'est que le salaire va nous permettre de faire quoi? Il faut payer d'abord le loyer, et il faut chercher à se vêtir, se nourrir d'abord de se vêtir,
et après, je crois avoir une compagne et autres, ça rentre dans ce que moi je peux qualifier des accessoires de la vie. Parce que lorsque toi-même tu n'es pas encore bien nourri, tu ne peux pas aller prendre une femme d'autrui, une fille d'autrui pour la nourrir. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que lorsqu'on prend une femme, c'est qu'on prend toute une famille. Lorsque vous prenez une femme, vous avez ses frères, ses soeurs, ses parents qui sont là. Parfois, vous voyez des gens, leur papa décède, leur mère décède, il ne fait pas grand-chose. Mais lorsque c'est le beau-père qui est décédé, il y a un honneur qu'on veut aller acheter. Dans toute la tâche vous revient. Voilà, donc pour revenir au sujet, c'est que tout dépend aussi d'abord de la classe sociale à laquelle vous appartenez. Lorsque vous êtes peut-être un menuisier et que vous voulez avoir une petite amie, il faut choisir le type de petite amie que vous voulez avoir aussi, que vous voulez fréquenter aussi. Parce que tout dépend de la fréquentation de cette petite amie que vous avez ou de cette femme que vous voulez avoir. Parce que si elle est habituée à aller dans les restaurants, les bistrots, elle a quand même un train de vie donné et que pour elle, lorsqu'il y a le petit mal, elle se rend tout de suite au dispensaire pour voir une consultation. Lorsque peut-être tout le temps elle fait la diarrhée par exemple et que vous devez payer les médicaments par-ci par-là, je crois qu'avec un salaire de 50 000 c'est possible. Même je peux dire tout de suite pour peut-être clore cette première intervention que pour vivre à Cotonou, lorsque vous avez été étudiant, donc vous avez étudié, que vous êtes avec un emploi, le salaire minimal qui vous permet quand même d'être parmi les gens dans la ville, c'est au moins 200 000. 200 000 francs CFA, vous pouvez louer une maison de 50 000 francs CFA, vous pouvez ravitailler la maison, avoir une épargne et jongler encore, parce que même à 200 000 francs, vous allez jongler avec cette petite amie-là, ou peut-être par jour aller manger. Parce que quand on est à deux, on ne sent pas, hein. L'argent, ça vole vite en éclat. Maintenant, nous n'occultons pas qu'aujourd'hui, chez nous, sur nos tropiques, pour la plupart des gens sont payés de façon dérisoire, les gens sont à 30 000, 35 000, 40 000, 50 000, 60 000, et table sur des à côté qui sont aléatoires. Parce que les à côté, c'est comment ça peut arriver durant un mois où vous avez les à côté à hauteur de 40 000, 50 000, comme ça peut arriver un autre mois où vous n'avez pas du tout d'à côté. Et en ce moment, on pense que bon, c'est les prières qui ne sont pas exaucées, alors que on ne peut pas planifier sa vie sur les à côté. Donc, pour jouer cette première intervention, je pense qu'il faut tout au moins 200 000. Même avec 100 000, avoir une compagne à Cotonou, à moins que vous avez un train de vie donné et que vous limitez beaucoup les fréquentations. Parce que n'oubliez pas aussi que c'est beaucoup de charges lorsque vous êtes à Cotonou. Je suis ami à Francis, je connais Francis. Francis vient enterrer son papa ou sa maman, Francis vient enterrer une tante. Il faut que je m'y rende. Il faut se vêtir, il faut se loger, il faut s'habiller. Et Cotonou, de jour en jour, devient de plus en plus moderne. Et donc, il y a des habitudes qui rentrent maintenant dans nos manies. Donc, c'est beaucoup de choses. Francis Flamé, je vais vous poser la même question que Abdelkader Hachimou. Selon vous, votre point de vue, pas celui de Abdelkader, votre point de vue, avec combien de salaire peut-on entretenir comme un Cotonou? Bon, je pense qu'il n'y a pas de somme fixe. Sinon, tout à l'heure, il a précisé, il a fixé une base de 200 000 minimum. 200 000 oui, minimum. Mais je pense qu'il n'y a pas de somme fixe, ça dépend de chacun. Si par exemple, comme on le sait déjà, il y a différents métiers. Si vous êtes menuisier et avec telle somme, vous pensez que vous êtes bien, tant mieux. Maintenant, je pense aussi en matière d'entretenir une femme, je pense que ça dépend de avec quelle femme vous êtes. Si par exemple vous êtes avec une femme qui a un train de vie donné, qui ne correspond pas à votre salaire. Un train de vie donné, un exemple de train de vie donné. Un exemple, si par exemple vous êtes avec une femme qui tous les week-ends dans les bars. Voilà, tous les week-ends dans les bars. Une femme. Oui, une femme. Bon, dans notre test, disons plutôt une petite amie. Pas forcément les bars, il y a des restaurants, il y a des femmes qui sont habituées. Les bars sont encore moins chers que les restaurants. Ça va dans les restaurants, c'est que c'est. Voilà. C'est la totale. Si vous en connaissez? Bah, j'en connais. Si par exemple vous êtes avec une femme ou bien avec une petite amie qui a l'habitude d'aller dans les restaurants ou dans les bars. Les bars, c'est un peu moins cher, mais les restaurants, vous imaginez, si vous êtes si vous êtes un jeune qui prend un salaire peut-être de 80 000, pourquoi pas, et chaque week-end, elle est 80 000. Selon vous? Non, ça ne peut rien, parce que si vous êtes avec une femme, si vous êtes avec une femme, imaginez, vous allez au restaurant et vous, tout bonhomme que vous êtes, vous n'êtes même pas habitué, vous vous dites, c'est comme chez la bonne dame du quartier, je vais là-bas, j'achète peut-être avec 500, elle a fini de manger, j'ai même dit quelque chose. Vous arrivez là-bas et vous voyez le menu. Vous voulez même faire le mec galant, vous dites seulement, non, là c'est mieux, au moins vous avez vu le menu, vous faites le mec galant, elle commande et puis vous dites, je veux la même chose qu'elle, juste pour être galant. Et vous voyez l'addition et vous prenez 50 000.
Alors que vous êtes juste venu avec 20 000, vous vous dites, bon, vous allez rester dans le restaurant. Voilà, on m'a avec 20 000, nous allons manger, nous allons nous reposer, bien nous allons prendre des ailes. Donc voilà, vous reposez. C'est une manière de parler. Donc, on va quand même revenir sur votre dernière phrase, on va quand même se reposer après la nourriture. Atifa Alafa, dites-nous, selon vous, quel type d'homme peut vous entretenir? Avec quel salaire un homme peut vous entretenir? Il n'y a pas de salaire pour ça, hein, parce que tout dépend de la gestion. À 30 000, c'est bon? Non. Mais n'oubliez pas que sur ce plateau, vous avez dit que votre homme doit vous payer un salaire minimum 300 000. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Vous avez changé de... On parle de salaire d'un homme pour entretenir. On parle de salaire d'un homme pour entretenir une femme. Je pense qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de somme à fixer ou de somme exacte pour dire que telle ou telle somme ou telle sous peut aider à subvenir aux besoins de la femme. Vous savez, la femme a tellement de besoins que elle-même déjà personnellement, elle est déjà dépassée par ses propres besoins. Donc imaginez quelqu'un qui doit s'occuper d'elle, qui doit l'entretenir et tout. Il n'y a pas de salaire fixe. Et je dis toujours, lorsque vous êtes appelé à avoir quelqu'un sous vous, quelqu'un dont vous avez la responsabilité, bah la mentalité est tout autre. Abdelkader a dit tout à l'heure, il faut savoir comment gérer son argent et savoir avec quel type de femme vous vous mettez. Tu peux pas avoir une femme qui peut être une banquière ou travaille peut-être dans une grande entreprise par exemple, et toi peut-être tu es en dessous d'elle ou tu ne gagnes pas le même salaire qu'elle. Forcément, cette jeune fille ou cette femme-là a un train de vie donné. Et quand tu es déjà seule, tu n'arrives pas à t'en sortir, bah, pourquoi aller chercher l'enfant d'autrui pour venir la faire souffrir? Parce que elle-même en question, elle a quitté chez quelqu'un, elle vient d'une famille. Et peut-être elle vivait même mieux que toi, ou peut-être le salaire que toi tu gagnes par exemple ne te permet pas de lui assurer le train de vie ou bien l'éducation qu'elle a reçue ou comment on l'a habituée à vivre chez elle. Donc il n'y a pas de salaire. Parfois tu peux même, on peut prendre un exemple, hein, un homme qui gagne peut-être 15 millions et un homme qui gagne peut-être 60 000. Vous allez vous étonner de voir l'homme qui gagne 60 000 qui s'occupe bien de sa petite amie, de sa femme, que celui qui gagne 15 millions. Parce que tout part de quel genre d'homme vous avez. Il y a des hommes pingres, des hommes qui n'aiment pas dépenser sur les femmes, des hommes qui, à part assumer leurs responsabilités, peut-être le loyer, les factures, tout ce qui concerne sa femme, ses petits besoins, ça ne le regarde pas. Et après, vous pouvez même avoir ça. Vous pouvez même avoir ça et ne pas savoir comment gérer. Parce que lorsque une personne s'ajoute à vous, bah, tout change, les dépenses, il y a un contrôle qui s'installe. Vous êtes appelé à maîtriser certaines dépenses. Et je pense que quand tu es un travailleur, tu travailles, tu gagnes un salaire, tu ne peux pas te dépenser comme tous les autres ou comme tous tes amis parce que peut-être, toi, tu gagnes 60 000. Ton ami est habitué à gagner 200 000 le mois. Pour lui, aller peut-être en boîte, prendre un verre ou un coca, ne le dérange pas. Ça ne dérange même pas sa caisse ou son épargne. Bah, toi, tu gagnes 60 000. C'est dans le peu, là, tu veux te comparer à lui, tu veux aller bouffer. Bah, donc, c'est vraiment compliqué. Quand à Moussou, dites-nous, est-ce que votre salaire à vous a été déjà un frein pour l'entretien de votre petite amie, je vais dire, parce que je sais, autant que nous sommes ici, même pas encore mariés, est-ce qu'on sache? J'aurais voulu que vous me posiez une autre question que celle-là. C'est ça, je vais vous poser. Bon, on essaye de faire au mieux. J'essaye de faire au mieux, c'est tout. Vous essayez de faire au mieux. Oui, mais c'est trop court. Votre français dit que votre intervention est trop court. Oui, j'essaye de faire au mieux, c'est tout. Il y a forcément des à côté qui viennent. Parfois, ça ne vient pas, mais de toute façon, on essaie de faire au mieux. Vous savez, le salaire, c'est... on planifie ses objectifs en fonction du salaire qu'on a. Et même quand vous avez un petit salaire, vous pouvez quand même faire de belles choses avec. Je vais peut-être abonder dans le même sens que les autres. Et je dirais que tout dépend de la femme qui est en face de vous. Vous pouvez avoir un petit salaire et ne pas dépenser grand-chose sur elle. Ça dépend. Encore si elle travaille aussi. Mais est-ce une raison pour ne pas prendre soin d'elle si elle travaille? Je n'ai jamais dit ça. Et vous savez, il y a des femmes, c'est en prenant soin de l'homme qu'elles aussi elles se sentent bien. Il y a ça aussi.
Des femmes qui Bon, prennent soin j'en ai vu. Avec Adé, vous en connaissez des femmes qui prennent soin de Bon, vous savez, il y a des femmes qui conduisent des véhicules et qui apportent ou qui envoient à manger à certaines personnes. Vous comprenez? Et c'est en le faisant qu'elles aussi, elles se sentent bien. Mais malheureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il faut choisir la bonne. Vous savez, il y a un problème fondamental. D'abord, le salaire, pour ce que nous gagnons à Cotonou, pour la plupart du temps, excepté ceux qui sont dans les fonctions publiques ou dans les agences ou les structures internationales, nous autres, ce que nous gagnons, c'est Dieu qui nous pousse au quotidien. Parce qu'il ne faut pas occulter le fait que ça ne veut même pas des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, une fois formés, veulent aller à l'étranger. Ou quelqu'un qui a peut-être une licence, un master, mais qui veut aller en Europe peut-être nettoyer les carreaux, qui veut aller en Europe peut-être devenir pour être éboueur, parce qu'il sait que être éboueur, être éboueur en Europe, ça donne une bonne sécurité sociale, c'est bien payé là-bas, alors que on a les mêmes éboueurs ici, qui vraiment on sait comment ils vivent et autres. Donc, je crois que c'est ça le véritable problème. Et lorsque vous avez une petite amie, Kanté Amoussou, et que vous êtes peut-être, je donne un montant comme ça, vous êtes peut-être à 60 000 francs le mois. Si la petite amie n'a pas encore des fréquentations qui lui inculquent dans son quotidien que les vendredis soirs, c'est le week-end mood qui est activé, comme les jeunes le disent aujourd'hui à Cotonou, et donc du vendredi au dimanche, il n'y a pas conseil, il faut rappeler carrément après le lundi, c'est-à-dire mardi, si cette femme-là est dans cette posture, ça veut dire que chaque week-end, au moins, il doit avoir au moins 15 000 qui doit partir en fumée. Tout au moins, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de dépense, c'est-à-dire, peut-être elle va s'habiller ou pour se déplacer, 15 000 francs doit être déplacé. Peut-être 15 000 francs x 4, ça fait 60 000 francs. Ça veut dire que vous n'avez plus vous-même quelque chose pour manger. Ça veut dire que c'est impossible. Non, mais je crois dans ce cas, je crois que je suis dans les démonstrations pratiques. Lorsque vous avez une petite amie aujourd'hui et que vous êtes à Cotonou, si aujourd'hui pour l'instant elle est sage et docile que vous lui parlez, j'ai beaucoup d'amis qui ont ce problème-là, qui ont connu des filles depuis le collège, ici, ça allait bien, mais une fois que la fille quitte le carcan du monde dans lequel elle était plongée par le passé, qui lui garantissait une certaine docilité, lorsqu'elle rentre dans un monde où elle découvre que bon, tiens, ce que Nasrina portait, c'est pas vraiment moderne, qu'il y a encore d'autres modèles, elle essaie à dire bon voilà mes copines, elle va aller, n'oubliez pas une chose, quel que soit le travail qu'elle fait, n'oubliez une chose, les vêtements des femmes sont tellement chers, tellement complexes, pour habiller un homme parfois, là où l'homme peut-être lui a besoin de 4 mètres peut-être pour faire son modèle, les femmes parfois vous les voyez pour certains modèles elles ont jusqu'à 8 mètres, je me demande si c'est pour faire un linceul. Mais c'est comme ça elles sont. Il faut mettre des boucles d'oreilles, il faut faire ci, il faut faire ça. L'homme peut porter la même chaussure et changer peut-être le haut toute la semaine, mais la femme, il faut changer la boucle d'oreille, il faut changer le collier. Tout dépend, comme je disais tout à l'heure, des fréquentations qu'elle a et des amitiés qu'elle a. C'est ce qui est important. Si vous voulez avoir une petite amie que vous voulez sécuriser, il faut contrôler déjà les fréquentations qu'elle a. Parce que c'est les fréquentations qui amènent les gens à changer d'opinion, à voir que bon, qu'est-ce que tu fais réellement pour moi? Une petite amie à qui vous, avec vos petits 60 000 francs, c'est favori de peut-être 20 000 francs par mois, chaque mois. Elle était docile, elle vous encourageait, même bon matin, vous dit, mais qu'est-ce que tu me donnes correctement? Parce que les 60 000 francs que vous lui donnez, quelqu'un lui donne x4 en une soirée. Et le lendemain, l'intéressé est capable de 50 000. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le phénomène aussi des sous-gars aussi qui brouillent tout. Non, mais vous savez, le problème que vous avez soulevé tout à l'heure, il est à la fois chez les hommes que chez les femmes. Un homme qui sait qu'il n'a pas un bon salaire et tout, tu vas prendre une petite amie pour faire quoi? Non, attends. Tu prends, mais non, arrêtez ça. Il y a un fait que vous devez savoir. Un homme qui gagne un salaire, et tu sais très bien que ton salaire même là ne te permet pas de te gérer personnellement, et tu t'en vas chercher une petite amie ou tout. Tu sais quel train de vie elle mène. Il faut regarder, il faut savoir ton gabarit, il faut connaître sa pointure. Tu ne peux pas gagner peut-être un salaire de 60 000 et aller chercher une fille qui peut-être n'est pas capable ou bien ne se permet même pas de porter une tenue 2 fois. Tu diras que cette fille elle est matérialiste ou bien cette femme elle est matérialiste. Pourtant c'est parce que tu ne peux pas te permettre. Vous savez, moi par exemple, ce que je dis fondamentalement, c'est que tout dépend du salaire là que nous gagnons. Je donne l'exemple, je caricature avec Kanté par exemple, que s'il gagne 60 000 ou 70 000 le mois, il peut avoir une femme.
Elle peut être ménagère. Pas une femme. Peut-être une petite amie. Elle peut être une ménagère ou autre. Et si elle est ménagère, c'est que peut-être elle aussi travaille quelque part où elle gagne peut-être 30 000, 35 000 le mois. Et ensemble, ils gèrent le foyer. Là, tu connais ta pointure. Là, tu connais ta pointure. Que tu peux gérer, dont tu peux subvenir les besoins. Combien de mères célibataires nous avons? Combien de mères célibataires aujourd'hui nous avons? Parce que ces femmes-là arrivent à un moment donné, il y a des fréquentations, que ce soit au boulot, que ce soit avec les copines dans le temps du collège, avec les réseaux sociaux, les gens se retrouvent facilement. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Chacun, quand il va se marier, on n'entend plus parler d'elle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout de suite, lorsqu'elle a fait marier, elle dit, mais qu'est-ce que Nasrine devient? Tape Nasrine Fatoumi. Elle voit que, Nasrine tout le temps est à Dubaï, Nasrine porte ci, porte ça. Elle ne commence pas à se culpabiliser, se dit, bon, que ça ne marche pas bien. Elle ne commence pas à voir que quand elle n'a pas été une mauvaise chance pour lui. Et la bonne entente qu'il n'y avait pas le passé commence pas à voler un éclat. Vous voyez les femmes après, elles changent après, elles disent que elle a été libérée, parce que en temps, ça ne suffit plus. Parce que Cotonou, c'est devenu autre chose, Cotonou, le week-end est activé. La femme ne va pas dire que les week-ends du vendredi au dimanche, elle dort chez elle. Nancy ne va pas dire que les vendredis au dimanche, qu'elle n'aime pas aller prendre, même si c'est peut-être une glace, mais quelque chose. Alors qu'elle allait prendre une glace, l'argent de glace là, peut faire toute une sauce pour une famille. Mais en même temps, on va pas regarder ça. On va suivre les amis internautes. Si j'ai la possibilité, là parce que peut-être je suis aspirée à être une femme au foyer, je dois économiser, que je vais tout économiser, je ne vais pas dépenser. Non, il faut que je me mette bien. Je travaille. Vous savez, quand vous mettez, on va revenir, on va quand même sur les amis internautes. Vous me coupez la parole. Je ne vous coupe pas. On revient tout à l'heure sur le plateau, on va sur les amis internautes, sur ce qu'ils en pensent sur le thème du jour. Au minimum, tu peux te tourner autour de 80 000 par mois. Ça dépend de ce que tu gagnes. Et ça dépend de la femme que tu as. Parce que tu peux avoir une femme qui sera moins expensive. Tu auras une femme qui sera plus expensive. Qui sera moins chère, quoi. Il y a des femmes moins chères, il y a des femmes plus chères. Ça dépend de la beauté. Aujourd'hui, là, même les fonctionnaires font zim. Parce que le salaire là ne suffit pas. Donc au moins pour entretenir une femme là, paresseuse, parce que normalement la femme aussi doit travailler. Si la femme est paresseuse là, l'homme doit au moins gagner minimum 200 000 par mois pour enlever le loyer dedans, et SONEB, SPE, les dépenses avant d'être bon pour entretenir une femme. Écoutez-nous très bien, lorsque vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine de vous marier. Je ne saurais vous dire le salaire exact, vous pouvez gagner même 200 000 et que vous soyez dans les capacités de prendre soin de votre femme. Il y a d'autres, même moins de 60 000, ils essaient de se marier. Je me dis, mais ces derniers-là vont finir très mal. Puisque tu as un salaire qui ne répond même pas à la situation et tu te jettes dedans. C'est grave. Je suppose que la femme a dit qu'elle a besoin d'un pain de tel montant. Maintenant, avec son monsieur, ils vont s'entendre pour dire, ma femme, sur ce plan-là, c'est tel chose, moi j'ai à te donner. Et c'est ça là qui crée souvent même des problèmes dans le foyer. Parce que si le monsieur n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la femme, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des tensions dans les foyers à cause de ça. La femme veut deux choses, un bon comportement, et puis tu le cognes bien. Pour tout plateau d'El-Kaïdé, Chiratifa, la femme, Francis Fahmi, quand on a suivi les amis internautes, il y a un internaute qui a dit que lorsque vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas vous marier, Abdelkader. Oui, lorsque vous n'êtes pas prêt. Moi, je ne suis pas encore prêt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas encore prêt. Si vous n'êtes pas prêt pour avoir une petite amie, assurer ça et subvenir à ses besoins, ne prenez pas une petite amie. Mais vous, là, vous êtes si votre salaire ne permet pas d'avoir une petite amie, restez célibataire. C'est la vie de prête à se mettre avec un homme, mais c'est elle qui trouve que si un homme n'est pas prêt, il ne faut pas. Non. Mais non, vous savez, moi par exemple, là, je vis bien chez mes parents. Je mange comme je veux. J'ai les 3 repas par jour. Donc vous ne pouvez pas être une charge pour un homme. Comment je dis? Même si là, vous n'êtes pas censé être une charge pour parce un homme. Attendez, quand je viens chez lui, je reste affamée. Non, vous n'allez pas rester affamé. Personne ne l'a dit. Mais vous savez, il y a une chose. Quand vous êtes un homme et que vous mettez avec une femme, je pense que tout dépend de tout ce que vous planifiez. Là où vous allez. Si c'est juste une femme, voilà. Si c'est juste une femme passagère, je suis sûr que ça va prendre plus d'argent, plus de dépenses. Maintenant, quand c'est une personne avec qui vous ambitionnez, vous envisagez avoir une relation sur le long terme, il faut
éviter, bon, je vais pas dire éviter, mais il faut restreindre les plaisirs autant que possible. Parce que un salaire, je ne suis pas sûr que ça vous permet à vous-même d'abord de pouvoir vous permettre tout ce que vous voulez, se faire plaisir comme vous voulez. Je peux me réveiller un bon matin et puis je me dis, bon, ah ouais, j'ai envie d'aller à Yamoussoukro, hein, c'est un plaisir. Bon, d'accord, j'ai un salaire qui ne me permet pas de le faire. On a oublié quand c'est ça le Monaco là de côté. Il faut aller à Abidjan d'abord. Avant d'aller à Monaco. Dans quel salaire vous voulez lever tout ça là? Les à côté, les tontis. Quel à côté? On prend pas tontis pour aller à Monaco. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens? Oui, allez-y. Il y a des gens, durant toute l'année, toutes leurs dépenses, malgré qu'ils sont salariés, n'excèdent pas 1 million. C'est-à-dire toutes leurs dépenses, l'année. C'est possible. N'excèdent pas 1 million. C'est possible. C'est-à-dire, leur salaire même d'abord n'excède pas 700 000. Et même les à côté qui gagnent là, n'atteignent même pas 200 000, 250 000. Mais ceux-là aussi sont à Cotonou. Vous savez, c'est un véritable problème. Et vous allez comprendre que parfois les gens vont dire, ah, les gens ont des ambitions démesurées par-ci, par-là. Non, Cotonou change. La ville, est-ce qu'il y a 5 ans en arrière, il y avait autant de restaurants à Cotonou? Est-ce qu'il y a 10 ans en arrière, est-ce qu'il y avait autant de boîtes de nuit? Aujourd'hui, il y en a à tous les coins et recoins. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller se faire plaisir. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui une petite amie à Cotonou et refuser de lui faire plaisir. Même si votre plaisir pour le moment, c'est préparer couscous avec un petit pois et acheter pointe à la poissonnerie et aller mettre le drap ou le pain au bord de la plage ouverte à tout le monde pour rester là. La fille connectée verra ses copines aller à Eldorado plage, Obama Beach ou bien quelque part, et du jour au lendemain va dire, mais chérie, si on allait là-bas, voilà que tu gagnes 60 000 francs. Il faut changer de chérie alors. Tu le feras peut-être 2 fois. Simple. Le jour où tu vas là-bas et que vous y allez, mais tu dis, bon, vous ne pouvez que prendre un coca ou 2. Quelqu'un, puisque les gens n'ont plus de retenue pour draguer même une femme enceinte, pour ne pas dire une femme mariée, quelqu'un viendra voir ta femme derrière qui tu souffres depuis des années, viendra la voir pour dire, ah, ça va, je peux avoir ton numéro rapidement. Et tout de suite, il va se raconter, tu t'es avec ton épouse, ta petite amie. Du jour au lendemain, il va raconter, te dire, non, qu'est-ce que tu fais, il y aura bagarre. Et finalement, tu vas partir. Et c'est ça ce qui me fait mal, moi. Oui. Ce sont les œuvres de tant d'années. Les sacrifices consentis, c'est-à-dire avec tes pauvres 60 000 francs, 70 000 francs, ce que tu as consenti dans cette relation. C'est-à-dire à des moments donnés, tu prépares il n'y avait pas portable. Je vais partager avec vous très rapidement, avant de permettre à Francis de réagir aussi, parce que une anecdote d'un ami avec qui, en 2015, on a commencé à travailler ensemble. J'avais mon salaire à moi et il trouvait que bon, que lui, il est à 80 000 le mois, il sortait avec une petite amie. Et moi, il trouvait déjà que, bien qu'il gagne plus que moi à l'époque, que moi, même à 80 000 francs, je peux avoir une copine à Cotonou. Parce que ne pensez pas qu'à l'instant. Parce que ce sont des erreurs de jugement parfois que l'on fait qui font que, après, nous fondons des foyers et quelques temps après, on se sépare avec celle avec qui on a fait des enfants. Mais le drame, puisque j'en suis une preuve vivante, le drame de ces ménages, c'est que les enfants sont les plus gros perdants. Parce que après, si c'est pas papa qui lui lance des sarcasmes à l'endroit de sa maman, c'est peut-être maman qui lui lance quelques avanies à l'endroit de son père, et ça vacille ainsi. Alors que lorsque vous mettrez une femme, ce serait bien de rester avec elle pour éduquer les enfants là, pour que dans l'unicité, les enfants la puissent grandir. Pour revenir à l'anecdote que je vais partager avec vous, dans 80 000 francs, il donne 30 000 francs à sa petite amie chaque mois. Chaque mois, il lui donne 30 000 francs cette fois. Et moi, je lui disais à l'époque, mais bon, tu es encore avec les parents, mais le jour où tu vas louer, comment tu vas faire? Non. Lui, il veut que la fille soit sage avec lui. Et donc, il lui donne 30 000 chaque mois. Il m'a montré des messages. L'encourager avec quoi? Des messages. Des messages qui montraient que la fille. Ouais, par exemple, quand il comprend déjà la réalité. La fille, voilà. Et en temps, il veut me voir qu'elle n'a pas de portable. Moi, j'avais acheté un portable nouvellement à l'époque, c'était, je crois, une S2, Galaxy S2, je crois, c'est à 60 000, 65 000 à gagner. Il dit à qui il doit acheter ça et que bon, qui va commencer par, est-ce qu'il peut s'arranger à mon gars pour que chaque mois, peut-être il donne 20 000, 25 000. Donc, ça veut dire que dans le salaire qu'il prenait, je me rappelle bien, il donnait les 30 000 à la petite amie, et pendant au moins quelques mois, il donnait 25 000 au gars. Donc, sur 3 mois, il a payé le téléphone à la fille. Mais vous savez, je lui avais dit, moi je lui disais à l'époque, il m'a dit que non, que ma bouche n'est pas bonne. Il dit, ça peut être l'erreur monumentale qui commettra. Il dit non, qu'il faut qu'elle soit connectée aussi, et qu'elle soit dans le mood, quoi, comme les gens disent souvent. Mais la fille là, il lui a acheté le téléphone, 1 mois et demi après, le téléphone qu'il a payé, la carte qu'il a payé avec le téléphone, il a été bloqué sur son propre téléphone. Et le compte de cette histoire, moi je suis avec lui un jour, au stade, on prenait un pot avec, on s'est connu depuis l'internat et tout. La fille vient dans le bar avec
son nouveau copain, que mon ami avait soupçonné quand même qu'il voyait dans le quartier rôder quelqu'un. Mais bon, elle disait que c'est juste un ancien ami, alors qu'il paraît qu'il ne se connaît pas. Mais quand elle est venue, elle salue tout le monde sauf lui. Ça veut dire quoi? Non seulement elle a largué, mais l'ingratitude la pousse même à ne même plus lui dire bonjour. Vous imaginez comment on a vraiment travaillé pour réanimer cet ami-là, que je ne sais pas qui était tombé le jour-là, mais sa détresse émotionnelle est profonde. Parce qu'il voit ces 2 ans et demi de relation-là partir en éclat, les 30 000 qu'il cotisait chaque mois. Vous voyez un peu, 30 000, vous faites 30 000 fois 12, ça vous fait au moins 360 000 fois 2. Au moins, il aurait pu s'acheter une moto, au moins. Et moi, je suis très sûr que si on lui demandait à lui-même de faire ces sacrifices-là sur lui-même, là, il n'allait jamais le faire. Il n'allait pas pouvoir le faire. C'est un gros sacrifice. D'abord, il donne 30 000 francs dans son salaire. Il va travailler. C'est un salaire, on a dit. Mais il vivait avec ses parents même. Là, je donne un exemple. La toute première fois. Comment réagir quand même? C'est que lorsque, par exemple, il gagne 80 000, vous savez, lorsque vous êtes à Cotonou et que vous gagnez 80 000, je suis sûr que vous avez un travail donné. Ce travail donné ne vous permet pas d'habiter peut-être Toba. Même à Toba là-bas, maintenant par exemple, il n'y a plus de location à 25 000. Il n'y a plus de location à 25 000. Donc ça dit quoi? Pour avoir une location avec les nouvelles infrastructures, à Cotonou, il faut au moins 30 000, 35 000. Oui. 30 000, 35 000. Non, encore là, vous pouvez avoir encore des anciennes constructions aussi, mais 30 000, 35 000. Vous louez un truc de 35 000, vous devez payer l'électricité, l'eau, vous devez retrouver autour de 6 000, 7 000. Vous allez dire à combien là? À 40 et quelques mille, disons 42 000, 43 000. Avec 43 000, il vous reste combien dans les 80 000 par exemple? Vous allez vous vertir. Il va rester peut-être 35 000 ou 37 000. Dans les 35 000 ou 37 000, vous allez quand même laisser quelque chose à votre petite amie pour qu'elle puisse chaque mois au moins se dire, grâce à mon chéri, puis à payer cette robe sur moi. Si vous donnez 5 000 ou 10 000, c'est quelque chose. Vous l'avez ça. Mais le reste, comment vous utilisez? Est-ce qu'on disait tout à l'heure, à Cotonou, chaque week-end, aujourd'hui les gens aiment se faire plaisir. Moi je vis à Fido, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer, parfois quand on dit le pays est dur, je me dis, les gens ne vivent plus longtemps, donc autant en profiter. Je me demande si les gens ne mentent pas. Je ne sais pas si Francis, Quentin, ça vous est arrivé, tu vas bien danser même. Vous allez une fois à Fido, c'est un dimanche de 16h à 19h, vous voyez le monde. Vous vous demandez, mais tout fait la soirée à Cotonou. Même un vendredi soir déjà. Il y a autant de véhicules, donc les gens aiment se faire plaisir. Et là-bas, quand on va s'asseoir, il n'y a rien qui coûte 500 francs CFA. Même pas l'eau minérale, ça ne coûte pas 500 francs CFA. Et donc, avec quel salaire vous allez faire? Il y a certains qui vont périodiquement. Alors qu'aujourd'hui, la femme aujourd'hui, on dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est-à-dire quand vous laissez, quelqu'un va prendre. C'est-à-dire quoi? Je ne sais pas que vous laissez réellement. Mais là, aujourd'hui, on vous arrache ça même. Parce qu'on vient en concurrence avec vous. On vient vous arracher. Et le plus grave dans on vous arrache. Pour nous jeunes, on finit. C'est ces Sugar Daddy aujourd'hui qui sont dans la ville. On va quand même revenir. Non, je dois dire ça parce que même peut-être que vous avez peut-être le Sugar Daddy, je ne sais pas. Francis va intervenir aussi. Vous me permettez de parler de Sugar Daddy. Je vais intervenir. Peut-être demain vous aurez la chance de parler de ça. Oui, j'ai Sugar Daddy là qui nous arrache. Vous avez un problème avec Sugar Daddy? Vous avez une Ils vous ont apprennent. Parce que ça sent le vécu, ça sent le quelqu'un a arraché votre petite amie. Quand ils viennent, au moment où le gars cotise peut-être 30 000 chaque mois pour sa petite amie, il fait beaucoup de sacrifices. Il ne va pas cotiser là. Oublions cette histoire de cotiser. C'est une erreur monumentale. On le cotise. Mais il n'est pas pour acheter un téléphone. Très rapidement, on va permettre à sa petite amie. Le Sugar Daddy, lui, il a un compte de premier jour déjà, lui, il donne 300 000 francs. Vous êtes traumatisé. Plus un téléphone neuf. Ouais, tout de suite, il a embrouillé la tête de la fille. Avec Kader, vous êtes traumatisé. Laissez les Sugar Daddy. C'est pas traumatisé. Laissez les Sugar Daddy. Non, parce que je partage votre passion. Mais je dirais que tout à l'heure, on a dit qu'il faudrait. Il est pleuré. Il est pleuré de vécu, ça se voit. Après le Sugar Daddy. Oui, allez, très rapidement. Tout à l'heure, on a dit. Parce qu'on n'est pas confronté à ça. Je crois que Abdel Kader a une espérance. Je vais la laisser partir facilement. C'est non. De toute façon, si elle souhaite savoir comme ça, mais tout à l'heure, on a dit qu'il faudrait savoir là où on va. Maintenant, il faut être sûr aussi que celle avec qui vous êtes et vous allez au même endroit. Parce que si vous n'allez pas au même endroit, pour vous, vous êtes dans une relation sérieuse. Vous êtes dans quelque chose de vraiment important. Vous êtes en train de construire quelque chose. Alors que pour la fille, bon, elle est là juste par défaut. Parce qu'elle n'a pas d'option. Donc, parce qu'il n'y a pas un scanner pour savoir. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec les couples, peut-être c'est toi qui serais la personne ne soit pas. Voilà, justement, elle est là juste parce qu'elle n'a pas unilatérale. Exactement. Elle n'a pas trouvé quelqu'un de mieux, donc elle est là juste pour toi. Moi, je connais une personne.
Je suis qu'un enseignant. Non, je suis qu'un enseignant aussi quand la personne. Les deux se connaissent depuis. Non, même pas. Les deux se connaissent depuis le collège. Ils sortaient ensemble, les parents étaient au courant. Et ils ont eu le bac au même moment. Ils sont venus à Calavi. Au courant. Oui, la famille était au courant. Les deux familles étaient au courant. Ils sont arrivés à Calavi. Le monsieur a fini, il a eu la licence. Mais il a trouvé un peu de travail. Même avant la licence, il faisait les petits jobs. C'était la faculté. Donc, à un moment donné, la fille a commencé à traîner avec ses autres copines de Calavi. Et il se trouve que, parmi ses copines, il y en a qui allaient justement dans les bars, on le sait tous, et c'est légion carrément à Calavi. Donc, chaque week-end, la fille allait dans les bars. Maintenant, son petit ami, ce que son petit ami lui donnait, ça ne lui suffisait pas parce que les deux ont loué ensemble. Il s'est fait que la fille a commencé à se plaindre. Toi, tu ne fais jamais rien. Mais ce qui m'a le plus choqué, j'étais chez lui un jour, quand ils ont commencé à se disputer dans la chambre. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose de normal que deux personnes se disputent. Maintenant, la fille sort et vient me voir sans lui dit, faut parler à ton ami. Chaque fois là, lui n'a jamais rien. Et il ne me fait jamais rien. Et je me suis dit, ah, il ne te fait jamais rien. De quoi tu veux parler? Je lui ai dit, il ne te fait jamais rien, mais dans quel sens? Et puis la fille me dit, lui, il est tout le temps à la maison, il ne va jamais, il ne sort jamais le week-end. Et quand il veut te donner, c'est à peine 20 000 par mois. Non, c'est pas une question ici, il n'est pas habitué, mais le gars me dit, la fille avec qui moi je suis en train de sortir depuis des années, on est en train de cotiser pour faire des choses. Parce qu'on a des projets ensemble. Et puis la fille me disait, non, laisse-moi ça, quel projet? Mais vous imaginez pour la fille, en fait, pour le gars, ils sont en train de construire quelque chose ensemble. La politique est trop lente. Voilà. Pour le gars, ils sont en train de faire quelque chose de vraiment grand. Mais pour la fille, laisse-moi tout ça là. C'est pas le moment. Vivons la vie. Mais si vous êtes avec une fille qui veut vivre la vie, alors que vous êtes en train de faire vous êtes en train de construire quelque chose, peu importe le salaire que vous aurez, ça ne elles sont toutes comme ça. Il y en a dans Cotonou. Il y en a dans Cotonou. Peu importe le salaire que vous avez. Laisse Marie et comment va devenir Madame Statut, Madame TikTok. Tout le temps, elle laisse. Il faut toujours essayer de définir ses priorités. C'est très important. Moi, mon argent ne fait pas certaines choses. Honnêtement. Tout à l'heure, vous avez dit en coulisses que vous ne faites pas de plaisir à votre petite amie. Je n'ai jamais dit ça. Il a dit qu'il ne se fait pas de plaisir. Ça dépend du plaisir qui fait de plaisir. Peut-être que marcher pour aller. Les gens pour le plaisir avec leur petite amie, c'est marcher pour aller à l'étoile. Comment marcher pour aller? Quand je dis que si je veux faire du sport, je ferai du sport. Mais pourquoi marcher? Quand je dis que moi être tricycle ensemble. Mais le tricycle c'est confortable, moi j'aime bien. C'est même de même pas besoin d'acheter de casque. Alors quand je dis qu'il faut essayer de définir ses priorités, c'est important. C'est important parce que vous savez, le plaisir ne vous amène nulle part. En toute honnêteté. Bon, vous avez envie de manger de la salade tout de suite. Vous n'arrivez pas à manger la salade, vous allez mourir. Dites-moi, vous n'allez pas mourir. Mais il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Je ne refuse pas. Il faut se faire plaisir. Si j'ai les moyens, je me fais plaisir. Quand on n'a pas l'argent, on réfléchit autrement. Mais quand on a l'argent, oui, moi par exemple, quand j'ai vraiment l'argent, ça ne me gratte pas. Je n'ai pas forcément envie de manger tout ce que je vois. Mais c'est quand c'est quand je n'ai pas l'argent que j'ai vraiment envie de manger tout ce que je veux. Donc il faut essayer de définir ses priorités. Moi, par exemple, je suppose que je suis là et puis ma petite amie me dit, voilà, je viens de trouver une affiche, on ira peut-être à Abomey ou on ira à Parakou pour un week-end. Vous refusez? Si les moyens ne me permettent pas en ce moment. Et si c'est elle qui voulait payer? Attendez. Donc, vous avez déjà proposé ça, vous avez refusé. Vous allez dire oui ou non? Je vais dire oui, non, évidemment. Si elle en a les moyens. Mais vous savez, il m'arrive aussi de dissuader une quelconque petite amie. Quand votre petite amie vous paye le week-end pour aller là-bas, elle a trouvé l'argent où? Vous direz que c'est en fait, c'est là que j'en viens. Il m'arrive également de dissuader ma petite amie si elle veut poser un acte. Je lui dis, mais attends, avec ceci, telle chose que tu veux faire là, je sais que tu as tel salaire à la fin du mois. Non, tu ne peux pas faire ça, même si c'est pour ton propre plaisir. Il faut éviter de le faire. Parce que pour construire quelque chose de meilleur, il faut éviter. C'est pas parce que la vie ne tient qu'à un seul fil qu'il ne faut pas épargner. Imaginez, vous n'arrivez même pas à payer un seul pain à votre maman à la maison et c'est pour faire du plaisir. Si vous restez dans le cadre du la vie ne tient qu'à un seul fil, et puis vous n'épargnez pas. Si depuis 5 ans, on vous dit que la vie ne tient qu'à un seul fil. Jusqu'à vos 50 ans, la vie ne tient toujours qu'à un seul fil. Mais vous mangez je peux prendre, vous savez, je peux prendre toute mon économie. Il y a des gens qui sont atypiques. Je connais par exemple quelqu'un. Oui. Au moment où je me rappelle encore 2015 toujours, où on a commencé à travailler. Lui, quand il prend son salaire,
il reste au stade, il nous appelle. Il dit, bon, on est revenu dans lui. Il dit, tant que papa est à la maison, plus lui, il mange une seule fois à la maison. Le soir, ça, on prépare, il mange. Mais à part ça, il doit à la maison. Donc, pour lui, le salaire, ça dit quand il prend le salaire aujourd'hui, il va dans le bail, il finit ça. Ça fait un peu le Gabon. Et il avait cette phrase qu'il disait toujours, sonnant et sortant. Il dit que demain amènera pour demain. Pour lui, il est tellement confiant en lui qu'il se dit que bon, en tout cas, quelque chose qui a advenu, que demain là, il a mangé, Dieu lui a donné la bouche, donc demain il va manger. Et moi, je trouve toujours bizarre, étrange, quand on vient dire, ah, qu'on a pris salaire aujourd'hui, non, mais pourquoi non, on a fini de boire, je ne sais pas pourquoi on gagne l'argent comme ça, on va mourir maintenant, tout c'est l'argent, on va payer la cause. Mais par exemple, aujourd'hui, il s'est retrouvé aujourd'hui dans une grande firme aux États-Unis, mais dans son là, dans son mood. Voilà, il ne va pas pouvoir planifier. Il n'a jamais économisé. Voilà. Il n'économise jamais. Parce qu'il m'a appris quelque chose. Il m'a appris quelque chose qui m'a fait. Non, c'est un choix qu'il a fait. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est son choix. Vous pouvez avoir un problème de santé. Parce que là où vous prétendez que peut-être j'ai de l'argent, je construis, j'achète une voiture, j'ai déjà peut-être réalisé quelque chose dans ma vie. Quelqu'un d'autre, il se dit, bah, au lieu de prendre l'argent, la gaspiller pour aller construire, je préfère rester dans un appartement à louer parce que je finis là, c'est d'autres personnes qui viendront encore se bagarrer sur cette même maison pour dire ils sont en train de partager. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Pour lui, vous avez un problème de santé. N'est pas un objectif. Aujourd'hui, les enfants peuvent contester devant la loi. Ce type d'héritage où les parents font, ils disent que bon, lui, pour ne pas que les enfants se disputent, ils donnent tout aux qualitatifs sociales. Aujourd'hui, les enfants peuvent. Ça, c'est encore le débat. Mais vous savez, mais pour finir, pas parce que je disais, c'est quoi? Quand vous prenez celui-là, par exemple, qu'il dit que, ah, son résultat, mais il a cette confiance-là, la confiance l'accompagne. Il y a des gens parfois. C'est un état d'esprit. Il y a des gens parfois qui mangent comme ça. Est-ce que tu penses qu'il galère? Il galère. Non. C'est son choix. Le jour où vous allez vivre de cette manière, permettez-moi, le jour où vous allez vivre de cette manière, de manière très oisive, et qu'un beau jour, vous aurez un problème de santé qui va vous faire dépenser 2 millions là, vous allez les trouver où? Laissez. Ça aussi, c'est la vie. Il faut que vous pensez qu'il vous arrive. Si dans votre tête, vous vivez comme vous. C'est pas parce que la mort existe qu'on peut mourir tous les jours qu'on ne peut pas dire que bon, voilà, la mort est. Bonne chance à eux. Alléluia. En fait, il faut vivre. Mais c'est pas parce qu'il faut vivre. En fait, il faut vivre, mais offrez-vous de petits plaisirs. Mais il faudrait pas que, par exemple, quand je prends mon salaire, j'aille m'asseoir dans un bar et je dépense mon salaire. Ça, c'est être stupide à la limite. Non, pas stupide. Non, c'est le gars, il se rappelle de toute la galère qu'il a fait tout le mois. Non, ça va. Non, il souffle un peu. Vous prenez votre salaire, vous faites plaisir. Quand on se rappelle de la galère qu'on a vécue au cours du mois, je vous promets. Et quand on est conscient, quand on prend son salaire, on ne fait pas de n'importe quoi. Non, honnêtement. Peut-être que tu as envie de prendre son salaire, s'offrir un beau plat, ça c'est pas faire du n'importe quoi. Prendre son salaire, aller se mettre bien, peut-être combien de fois dans le mois. Vous avez pris le salaire combien de fois une seule fois. Je vais pas prendre mon salaire, aller manger et aller manger 20 plats au restaurant. Ou c'est le moment de trouver que vous allez prendre du champagne. C'est quoi ce problème-là? Ou encore du vin. Une fois peut-être en passant, d'accord, mais pas toutes les fois le mois. Le thème du jour, merci à vous Abdelkader. De conclure. Merci à vous. Si je ne conclue pas, Abdelkader peut rebondir sur le sujet de Sugar Daddy. Il n'y a pas que lui, nous aussi nous savons rebondir. Merci à vous Francis Fami, merci à vous Captain, merci à vous amis internautes. Ainsi prend fin ce matin de ce jeudi matin. Merci pour votre attention et votre écoute. Atifa Olafa vous donne rendez-vous demain matin pour le même plaisir.